merci d'avoir choisi Campus TV, votre chaîne préférée pour votre émission de divertissement où on parle de tout et de rien, mais surtout des sujets qui nous rassemblent. Et ce soir, on a choisi de parler d'un sujet assez sensible. On dit souvent que la vie est un souffle fragile, un cadeau qu'on reçoit sans mot de d'emploi. Mais parfois, ce souffle s'arrête avant même d'avoir pu dessiner un rêve. Aujourd'hui, on ne va pas crier, on ne va pas juger, on va juste essayer de comprendre l'incompréhensible. Bonsoir, Gabin. Bonsoir, Philippe. Comment tu vas ce soir? Ça peut aller, merci. Bon, c'est vrai ce que tu dis parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'on parle de nos enfants et de ces bouts de chou qu'on porte dans nos cœurs et maintenant qui se trouvent dans des circonstances vraiment, je sais pas comment, je sais même pas comment est-ce que je peux appeler ça parce que pour moi, ça n'a pas de nom. On fait tellement preuve d'une humanité, on abat comme si c'était, c'est pas un poulet, on apprête la fête de Noël, de Pâques, etc. Il faut bien qu'on abatte tel animal, etc. Est-ce que c'est à ça que se réduisent nos enfants de nos jours? À qui devient donc cette responsabilité-là de s'en occuper? La charge revient donc à qui? Le gouvernement, la famille, la société? Je pense qu'on va essayer de découvrir ça ce soir. Mais, Mais avant, ouais, comme on le dit toujours, Gabelle, il faut essayer de bien ouais. débuter la semaine, étant donné que nous sommes lundi et nous préparons la fête de Pâques. Nous sommes lundi sans la semaine sainte, donc on s'écoute. Ses yeux La petite que tu as laissée la avaient dernière le fois. regard mauvais. Oui, Il attendait que tout le monde s'endorme pour l'entraîner ou lui se lavait le secret. Et c'est pas normal, ses cris déchirent le silence de la nuit. C'est un secret familial, tout ce que tu aimes te haïront si tu pars. Elle a mal, elle veut s'enfuir, la douleur l'empêche de courir. Elle a mal, elle veut s'enfuir, son corps va lâcher prise, dans les larmes elle s'enlise. Il lui vole sa chair, son âme. Amina baignera dans le sang. Amina, ne pleure pas. Amina, faut parler. Amina, ne pleure pas. Amina, il ne faut pas me toucher. Il ne faut pas m'abuser. Il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Laissez-moi ma dignité. Laisse-moi ma virginité. Il ne faut pas me violer, je suis encore un enfant. Plongé dans le noir, tes yeux n'arrivent Ta fille a passé la nuit dehors. Tu n'es pas Moi, je responsable de la haine d'un homme. Je suis là pour ça, mon frère. Tout le monde doit savoir, tu n'es pas la coupable, mais la victime. Je demande, c'est quoi ça? C'est comme ça que tu te comportes ici? Je ne veux plus entendre ça. Si jamais ça se répète, moi je te le dis. Toi qui n'as rien demandé, toi qui as tout supporté, le silence devient un fardeau. Laisse encore parler avec ces mots. Ta souffrance n'est pas un cadeau. Oh, oh, oh. Amina, ne pleure pas. Amina, faut parler. Amina, ne pleure pas. Amina, il ne faut pas me toucher. Il ne faut pas m'abuser. Pas me violer, je suis encore un enfant. Laissez-moi ma dignité, laisse-moi ma virginité. Il ne faut pas me violer, je suis encore un enfant. Maman adorée, tel est mon onangi. Manouan yenambege, manouan sebeloe. Maman adorée, tel est mon onangi. Je suis encore un enfant. Laissez-moi ma dignité, laissez-moi ma virginité. Il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Papa, sors! Je vais te tuer! Je vais te tuer, tu vas voir! Ça fait vraiment mal, Gabelle. C'est tellement triste, sans mentir.
ces derniers temps. C'est comme si on buvait seulement la fin Ah des ouais, temps. Lorsqu'on dénonce ici, on découvre ici, ailleurs, tu sais encore quelques minutes après, ou bien le lendemain, on se dit encore qu'il y a encore il y tel a une enfant grave qui a été, voilà, tragédie. l'infanticide, vraiment, c'est un phénomène qui Ouais, prend de l'ampleur dans notre société, dans notre pays. Alors, on entend des noms à la télé, Amina, comme vous avez écouté tout à l'heure, là, Divine, Mathis, Orphée, etc. On a mal, on s'indigne sur Facebook. Puis, on se dépose les âmes et on se demande sincèrement, qu'est-ce qui ne va pas dans notre société? Pourquoi on en arrive là, en fait? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on en arrive à ce phénomène? Parce que c'est vrai, on joue parfois les forces des réseaux sociaux qu'on voit, ça ne, à l'instant, lorsque tu vois les réseaux sociaux, ça va te glacer, mais après, quand tu te retrouves seul, tu te poses la question, tu dis, mais Seigneur, est-ce que tu as abandonné notre pays? Qu'est-ce qui ne va pas? ouais, Tu as dit, quand tu accouches, c'est une grâce pour une femme d'accoucher. Mais à quoi bon accoucher si c'est que ton enfant ne peut pas grandir, si c'est que ton enfant n'est en sécurité nulle part, que ce soit dans ta famille, que ce soit chez les voisins, etc. Donc, je pense que, Gabelle, il faut qu'on essaie de résoudre cette énigme. ouais, justement, il faut entrer dans le vif du sujet parce que tu as déjà parlé. Pour savoir où l'on va, il faut regarder ce qu'on a laissé derrière nous. Regardons donc ces visages qui ne sont Alors, comme on disait tantôt, on parle d'infanticide ce soir. Pour ceux qui ne comprennent pas bien le terme infanticide, pour dire, bon, comme au quartier, ce sont donc ces meurtres des enfants, on ouais, abat des enfants n'importe comment, que ce soit par viol, que ce soit ouais, par violence, etc. C'est tout ça regroupé parce que ce sont des enfants. Vous voyez encore, si vous vous souvenez, une fois on avait parlé de féminicide. C'est comme si quand un côté baisse un peu, c'est là où l'autre dit que non, attendez, vous n'êtes qu'au début, on va maintenant commencer. Donc finalement, on sait plus où mettre les pieds. On va donc d'abord essayer de rappeler les faits, ce qui fait actuellement, ce qui brûle actuellement sur la toile. Les meurtres récents, nous allons prendre d'abord Divine et Mathis. Je pense que les deux sont décédés d'une cause presque pareille, ouais, parce que des drames passionnels ou alors de la négligence extrême, où l'enfant devient donc une monnaie d'échange ou alors une victime collective des conflits adultes. Exactement. Dès que les adultes ont leurs problèmes, vous y mêlez les enfants. Certes, comme on dit toujours, il y a aussi la violence, il y a aussi la part de responsabilité de tout un chacun. Comme je l'ai dit, on rappelle d'abord les faits. Divine et Mathis se sont en allés. Deux enfants qui avaient des rêves, qui se disaient que je veux être Steve. Mathis qui voulait être journaliste et qui de temps en temps, il exerçait, il sait pas. Il y a Divine qui était excellente, qui brillait à l'école, qui faisait briller son école, qui était à la chorale. C'est-à-dire qu'elle a même dévoué sa vie à Dieu, que je vais chanter, je vais rendre grâce à Dieu parce que je suis intelligente, etc. Une enfant, des enfants qui ne vous ont rien fait du tout, mais vous avez quand même trouvé la faille d'atteindre ces enfants-là. Nous avons également le cas de Orphée, la vulnérable des nourrissons. La vulnérabilité des nourrissons, autant pour moi, face à des violences physiques. Tu as ton problème. Quand on prend le côté de Orphée avec toi-même, tu as un problème avec ma maman. Une histoire de téléphone, on t'a moi je meurs quoi, l'enfant meurt quoi. Et de surcroît, peut-être dans ta conscience, tu sais très bien que ce qu'on dit est vrai et que tu as l'habitude de faire ce genre de choses. Parce que forcément, moi je dis toujours, pour accuser quelqu'un, il faut d'abord préalable que tu aies eu à faire ça auparavant. Là, quand même, on va douter, on n'aura même pas les doutes que non, non, non. On va directement dire que c'est toi, c'est évident. Mais maintenant, l'enfant vient chercher quoi dans ça? Je ne sais pas si vraiment, toi, tu comprends ça. Et si toi, ouais. tu vois que c'est nécessaire d'impliquer les enfants dans ce genre de situation. Parce que ces histoires sont assez similaires. Le problème entre les aînés et on voit des conséquences sur les jeunes, sur les tout petits. On ne peut pas comprendre le rapport entre une dispute, comme on prend l'exemple de Mathis. Voilà, ils sont en train de se disputer entre adultes et tout. Maintenant, il rentre, il essaie de faire du mal à l'enfant. Donc, on ne comprend pas. L'enfant était, parce qu'on dit souvent que tu sors, c'est le doigt est mauvais, reste à la maison. Maintenant, même à la maison, Même il est à la déjà maison, tout tu sais pas si attaqué. on vient de courir Donc, sur c'est ça qui place. devient tellement compliqué. Même chose pour la petite Orphée. L'enfant n'a même pas, elle n'a même pas un an. Elle n'a même pas un an, elle était juste à la maison comme ça. On ne comprend pas comment quelqu'un d'une telle cruauté peut prendre l'enfant, balancer, casser la nuque. Tu ne Mais sais pas, ça, ça c'est c'est, le poulet. C'est pourquoi je je ne disais, comprends pas. on confond maintenant les enfants à quoi? Aux animaux domestiques On ou ne quoi? sait pas si Je c'est ne la sais pas. sorcellerie. Parce que casser le cou, c'est comme quand tu attrapes le poulet là je sais pas, Même pour avec piquer là, l'animal, on etc. est assez Mais, dit, on ne comprend pas où ça va parce que même l'histoire de Zidane, ça c'est encore plus choquant. hum, C'est encore plus choquant parce que c'était non seulement elle était malade, une diabétique. ouais. Maintenant, elle s'échappe de la maison, elle fuit de la maison comme quoi le camarade le papa, voilà,
le papa de son camarade de classe, en fait, séquestre la jeune fille, elle se fait violer de 23 heures à 5 heures du matin, 23 heures à 3 étranglée à heures 3 du heures du matin. matin, donc imagine, Et elle se jusqu'à fait étrangler. revenir te rassurer, non. Ça, Ça c'est ne va quelle pas. Et avec cruauté. la complicité même de l'enfant, donc tu vois à quel point le monde est déjà tellement mauvais. Donc tu Au dois être, point où vous impliquez vos propres enfants. Mais ça vous c'est, ne voyez pas que ce sont les diables que vous êtes en train de former, ce sont des diables en devenir. Parce qu'aujourd'hui, tu ne réalises pas peut-être l'impact que ça aura sur l'enfant demain ou après-demain. Tu te dis que non, non, non. Comment vous faites même vos atrocités, mais comment impliquer les enfants? Et la version même que la maman de Divine a donnée, c'était genre, soit, comme elle, voilà, elle fait souvent les crises de glycémie, etc. ouais, Elle voulait entrer pour prendre les médicaments et donner à la petite. Bon, la petite s'est enfuie de la maison peut-être pensant qu'on devait crier sur elle, ouais. taper, etc. C'est comme ça qu'elle s'en va. Donc, sans savoir que c'est sa mort qu'elle part déjà chercher comme ça là. Ouais. Et la maman me disait aussi, sachant que la petite devait revenir, elle a quand même signalé que sa fille est portée disparue, etc. Mais moi, je me dis, elle allait donc se réfugier où, sachant que je passe, je vais souvent Ouais. étudier chez mon C'est comme un camarade deuxième et son papa père. En fait, et c'est pour là-bas la qu'on jeune. profite de l'enfant, mais soyons Parce sérieux. que quand tu écoutes ces histoires, tu te rends compte que ce n'est que des proches finalement, hein, que Exact. ce soit famille, amis, donc des personnes que tu considères, que tu te dis, voilà, je peux faire confiance. Ou même l'enfant se dit, non, c'est mon tonton, il peut rien me faire. Non, c'est mon tonton, il a l'habitude de causer avec lui. On rit ensemble, mais c'est ce même tonton qui te fait du mal. Vraiment, on ne sait pas quel type de châtiment qui sera vraiment assez lourd pour pouvoir vraiment combler ce vide parce que on ne va pas dire c'est pas à la maman de dire que Exactement. calme-toi. Non, elle va avoir à tout le monde entier. Et ce n'est que normal parce que c'est une situation qui désespère vraiment. Lorsque nous, on parle également de Chaka et Toke, voilà, ça c'est l'horreur absolue d'Abel qui interroge vraiment sur la mentalité de nos géniteurs. La mentalité. On se demande à un moment, est-ce que les gens n'ont pas des problèmes? Je sais pas. Est-ce que ça tourne vraiment rond là que un enfant imagine tu as porté l'enfant pendant 9 mois. La façon dont la grossesse est compliquée, les petits bobos, les petits malaises, les maladies, etc. Tu mets au monde un enfant il y a les actes que tu poses à l'enfant. L'enfant même se pose la question, est-ce que c'est réellement mon parent? Voilà. Est-ce que c'est vraiment ce parent-là qui m'a mise au monde? Regardez par exemple, lorsque vous écoutez l'histoire de Amina, dont Ismaïla, parce que Ouais. Ismaïla a chanté par rapport à ce viol-là, l'inceste. C'est-à-dire, tu te dis que c'est la famille. Je peux envoyer mon enfant passer les vacances chez mon frère, Ouais. chez ma soeur, ou alors étudier là-bas, etc. Mais tu te rends compte que même là-bas, encore, ton enfant n'est même pas à l'abri du danger. Ton enfant n'est pas en sécurité. Tu envoies ton enfant vers ses ravisseurs. Finalement, on doit faire confiance à qui? À qui la faute? Est-ce que quelque part, là, ça tourne vraiment? On dit aimez-vous les uns les autres, mais apparemment, ça se transforme à tuer-vous les uns les Ouais. autres. On ne sait plus quoi On a penser. l'impression qu'on est entouré des psychopathes, hein. Il faut pas discuter ce côté-là. On a l'impression que c'est un truc qui concerne que les blancs. Mais finalement, on croit qu'en Afrique, il faut mettre un accent dessus, surtout au Cameroun, parce que le phénomène prend tellement de l'ampleur. On se demande ce qui se passe. Parce que avant, c'était avec les femmes, on disait non, pourquoi telle la femme? Parce qu'on essaie toujours de rejeter la faute, de fustiger les autres personnes, mais les criminels même, on essaie toujours de prouver que En non. fait, Parce que quand tu écoutes l'histoire de la petite Orphée, le jeune homme avait l'habitude de commettre des violences, même avec sa propre mère. Après, il avait déjà eu à jeter le parfum sur elle. Avec sa sœur, il avait déjà eu à baisser, à jeter. Son propre frère, il avait déjà eu à poignarder. Mais non, c'est vrai qu'il allait en prison. Mais est-ce que ce type de personne, déjà pour la société, dès la base, ça savez que l'éducation a été ratée parce que l'enfant considère que le modèle ne touche pas. Mais est-ce que la famille a fait en sorte réellement que cette personne-là soit éliminée, soit au moins écartée de la famille? Parce que s'il avait la possibilité, s'il avait l'accès libre à la famille comme ça, on n'a pas essayé de prendre les mesures. C'est qu'il y a même chose avec pour Mathis, avec le décès de bébé Mathis, parce qu'on considère que peut-être il n'était pas son premier forfait, son premier en crime. fait, Quel est le rôle de la famille dans ce type de situation? Est-ce que vous pouvez ces criminels, est-ce que vous essayez de les même la cacher? société, parce Voilà, qu'il faut dire qu'il y en a ceux qui défendent, qui qui s'hasardent, justifie, hein. qui justifient. Il y a des faits qu'on ne peut pas juger vraiment quand c'est déjà là. Pour imaginer un peu la femme la famille endeuillée, la maman, et puis vous venez encore vos Hmm. commentaires, vraiment. Je sais pas, moi, les mots me manquent vraiment pour qualifier votre comportement là.
Je ne comprends pas ce qui vous arrive. Quelqu'un a une douleur, ou bien c'est comme on dit souvent que c'est quand le malheur n'a pas encore Ouais. frappé à ta porte que oui, tu trouves C'est que quand c'est drôle, le etc. En n'est pas fait, de ta famille que ça doit ah, se ah, faire rire. Parce qu'on ne comprend pas comment est-ce que vous ne pouvez pas compatir à la douleur de quelqu'un. Mais même lorsque vous ne compatissez pas à la douleur, le mieux c'est de rester silencieux que de sortir des commentaires un peu controversés, malsains et tout. Donc parfois, ce sont des pères de famille, hein, moi, je suis peut-être de voir des commentaires défilés. Tu vois, c'était même un enseignant qu'on a destitué de son poste parce que pour voilà, rien comme ça, pour un faux commentaire. voilà, vous Qui êtes va trop encore caché sur vouloir, le téléphone. qui va encore vouloir te recruter dans son C'est établissement tout. alors, avec ce genre de mentalité? Parce que quand tu penses ici, on dit souvent qu'avant de faire, probablement, on pense d'abord l'acte. Alors, si tu as déjà ce genre de pensée, ça veut dire que tu peux également mettre ça en pratique. Alors, la question brûlante est là. Est-ce la faute à la sorcellerie, comme on a tendance à le dire dans notre village que non? Quand telle chose arrive, on accuse toujours la sorcellerie. Alors, est-ce également la faute à la misère ou est-ce la faute à notre indifférence? Je pense que le débat est ouvert à qui la faute. Maman, est-ce qu'on va alors laisser le Nyanga? Les jeunes filles là avec la poitrine, donc on dit que le Deux potentiel. ventre dehors. Ouais. Donc, nous qui n'avons pas de poitrine là, nous, on va faire Oh, comment? ben. Nous sommes obligés de cacher, hein, parce que Bienvenue sur Campus Télévision, la chaîne 100% digitale dédiée à la jeunesse et à l'actualité de terrain. Ici, l'information prend vie, les débats s'animent et la parole est donnée à ceux qui font bouger le monde d'aujourd'hui et de demain. Des émissions originales, des reportages exclusifs, un flash info percutant et surtout une plateforme ouverte à toutes les idées jeunes et créatives. Campus Télévision, l'info qui vous touche, la voix des jeunes, le média des marques d'avenir. À qui la faute? À qui la faute? Je crois qu'on va commencer par l'État et son système de santé. Le manque donc de suivi postpartum, la dépression postnatale est un tabou comme il faut se l'avoir. On dit à la femme sois forte alors qu'elle est en train de sombrer finalement dans la dépression clinique. exactement, parce que lorsqu'on parle de postpartum ici, c'est généralement, vous allez observer qu'une femme accouche et puis elle n'aime pas tout de suite son enfant. Et tout ça, ça dépend de ce que la femme a vécu parce que elle peut accuser l'enfant que si ma vie a changé comme ça, c'est à cause de cet enfant. Si ma vie a changé. Et maintenant, surtout si tu as été maladive durant toute ta grossesse, que ça n'allait pas un peu, tu n'as pas eu les opportunités, ça peut te faire détester l'enfant et pourtant l'enfant n'y est pour rien. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu donc de suivre la femme en cette période cruciale de sa vie, qu'on dit non, sois forte, ou bien on va commencer à te traiter de sorcière, tu n'aimes pas l'enfant. Parce que j'ai compris ce qu'on dit souvent que l'ennemi de l'homme, c'est l'homme Gabelle. Parce que vous voyez comment ça ne va pas. Vous accusez que comment quelqu'un peut ne pas aimer son enfant, etc. Surtout les hommes, parce que quand c'est pour juger, l'homme, on voit un grand monsieur, etc. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que porter une vie en soi? Est-ce que vous savez ce qu'une femme subit lorsqu'elle est enceinte? C'est évident que certaines femmes sont traumatisées durant toute leur grossesse jusqu'à l'accouchement. Ce qui fait à l'accouchement, tu ne veux même pas allaiter ton enfant, tu ne veux même pas porter ton enfant, tu détestes ton enfant. Et qu'est-ce qu'il faut généralement? Il faut accompagner donc cette femme-là afin que petit à petit, vous allez voir là, elle va commencer à apprécier son enfant, etc. Parce que lorsque vous n'aidez pas cette femme-là, je vous assure, lorsqu'elle grandit, elle grandit avec cette haine-là. C'est pourquoi parfois ton propre parent te maltraite au point de te demander est-ce que c'est réellement mon parent? Pas la façon dont Ouais. elle te traite. Bon, même pour aller dans cet angle, si la femme déjà psychologiquement est abattue, elle n'est pas stable mentalement, il y a de fortes chances que l'enfant devienne comme ça, hein, elle accouche d'un enfant qui n'est pas réellement bien. Maintenant, après, à qui la faute, quand on dit à l'État, moi je regarde également sous l'angle des sanctions. Si dans ces cas précis, par exemple, il y avait de réelles sanctions qu'on appliquait à ces bourreaux, à ces criminels. Moi, je crois que ça devait limiter le taux d'infanticide, même de féminicide, d'homicide en fait de manière générale. Parce que voilà, on a l'impression que même lorsqu'on arrête une personne pour mettre en prison, c'est pour quelque temps après, tu vois cette même personne traîner dans les rues. Tu vas voir pour des fautes graves, on ne sanctionne pas vraiment de manière absolue. C'était un signe que ça freine même peut-être quelqu'un qui a même l'intention de vouloir faire du mal à ta fille parce que c'est que non, si la police m'arrête là, je suis mort, c'est fini. Pourquoi pas même
mettre en exergue la peine de mort vraiment pour Gabelle, le viol. avant de parler de justice, moi, je pense qu'on devrait d'abord parler de famille, d'entourage, parce que avant qu'il y ait justice, il faut que l'acte se pose d'abord. Et qui sont tes plus proches? C'est ta famille, Ouais. c'est ton entourage. Alors, si l'isolement des jeunes mamans, par exemple, on a perdu la solidarité africaine. Regarde, par exemple, à l'époque, lorsque tu étais petite, qu'est-ce que tu pouvais aller chez ta tante, tu pouvais aller chez telle voisine. Toutes les mamans prenaient enfant, chaque enfant comme si c'était son propre enfant à lui. Tu vois un peu, tu pars là-bas, c'est là que tu sais qu'on va toujours bien te traiter, tu vas te sentir à l'aise comme si c'était chez toi. C'est pourquoi les nous autres comme ça. On a grandi, par exemple, quand on soit mon ami d'enfance, on appelle une maman, maman et oh. C'est vu la façon dont elle nous traitait lorsqu'on était petite, on Ouais. s'est habitué. Mais de nos jours, il n'y a plus ça. C'est-à-dire, tu traverses une solution, on dit, ah, c'est ton problème. Ça, Ouais. ce n'est pas mon problème. Et quand on parle de famille, il y a d'abord nos propres parents à nous-mêmes. Nos propres parents, vraiment, il faut qu'on mette l'accent dessus. L'éducation, moi je dis toujours l'éducation, ce n'est pas la violence. Parce que, imaginez par exemple la petite divine. On peut peut-être se dire entre parenthèses, d'après le témoignage de sa maman, que quand elle est entrée pour donner les médicaments à la petite, elle s'est enfuie. On se pose les questions parce qu'il y a quand même des interrogations. Est-ce que la petite fille était habituée, je ne sais pas, elle était victime de violence, déjà, elle avait Ouais, peur elle a du dit fouet, que parce qu'il y a aussi ça. Parce que s'il y avait peur du fouet, c'est évident que vous utilisez tellement la violence à l'encontre de vos enfants au point où elle a pris peur, donc elle ne sait plus distinguer quand est-ce que tu dois poser peut-être un acte sain, quand est-ce que ça sera ouais. malsain. Et là, vous poussez vos enfants à l'extérieur. Vous poussez vos enfants vers leur habitat. Donc, il y a Ouais. ça, la famille, vraiment. Hein. L'éducation, c'est plus comme l'éducation de l'époque où vous pensez que vous allez taper sur l'enfant à longueur de journée, où vous pensez que vous allez dire des propos déplacés. Imagine un peu lorsqu'une fille est déjà, elle est un peu dans les 15 ans, 16 ans. Tu parles encore mal à la fille devant ses amis. Attends un peu. Ça, Ouais, c'est se juste, révolter. oui, ça, c'est juste appeler la rébellion. On dit qu'elle va plus se révolter et elle va chercher refuge à l'extérieur. Et à l'extérieur, qui va protéger? Parce que si même l'entourage t'abandonne, que tes propres amis ne peuvent pas être là pour toi, ou alors, je sais pas, même dans ton lieu de service, on ne peut pas être là pour toi quand tu travailles dans un établissement, tu fréquentes dans un établissement scolaire, tu as un problème, on ne peut pas être là pour toi. Mais à quoi bon? À quoi sert la société? À quoi sert notre entourage? Où est-ce que se situe l'amour du prochain qu'on dit alors, aimez-vous les uns les autres? Parce que la petite divine, il paraît qu'elle a crié durant Ouais, toute c'est la ça. nuit, appelé ma mère, ma chère, etc. Gabelle, regardez tel que cet immeuble était, les maisons sont quand même asymétriques, c'est presque collé, etc. De 23 heures à 3 heures du matin. Et ce qui est marrant, c'est que toute la nuit, vous avez entendu l'enfant crier, mais personne n'a pris le temps de signaler très tôt le matin à la police, même de façon anonyme, que voilà, il y a une situation, peut-être que tu avais peur de sortir, oui. Il y a une situation qu'on a vécue ici cette nuit, si vous pouvez vous rendre à tête, personne ne l'a fait. Donc finalement, à quoi bon? À quoi sert l'entourage, très honnêtement? Ouais, parce que je voulais revenir sur ce point en parlant de l'entourage, l'amour du prochain, les autres. C'est justement, je voulais m'attarder quand les faits sont déjà là, quand les faits sont déjà établis, comment est-ce qu'on doit réagir, comment est-ce qu'on doit se comporter. Avant, quand on vivait avec les voisins, c'était comme une famille. Les En voisins, fait, c'est comme une famille. Dès que quelque chose t'arrive, tu peux te plaindre. Dès que tu cries même seulement, ça t'en ouais. sort pour savoir ce qui s'est Hmm. passé, si peut-être tu as un L'enfant danger. là, quoi. Pire encore, on faisait même plus attention à toi quand c'est que ta sœur envoie ton enfant en vacances chez moi ou bien la voisine a ton enfant. On veut même pas que tu pleures, que tu cries, c'est comment vous avez fait quoi l'enfant là, etc. Parfois, nos parents nous laissaient même dormir, que oui, tu peux dormir, il n'y a pas de... Mais de nos jours, est-ce qu'on peut réellement faire ça? Non, je pense pas. C'est plus faisable. Parce que je te rends compte que pour le cas, par exemple, de la petite Divine, elle était là, elle criait. Donc, d'après les témoignages, les voisins ont entendu, mais personne n'est sorti. Elle est Hmm. dans un immeuble là. C'est vrai que les gens qui sont dans les immeubles, c'est parce qu'ils sont arrivés, personne. C'est pour ça que également, la solidarité entre voisins, la familiarité entre voisins est importante. Il y a des personnes qui restent dans les immeubles. Même saluer, c'est un problème. C'est impoli, ils sont jamais là. Ça ne sert à rien d'être bienveillant avec les gens. Hein. Demain, cette personne peut t'aider. Voilà des situations, je ne suis pas en train de justifier peut-être les malades qui n'aident pas les autres. Mais pour vous dire que vivre en famille, en communauté avec les gens, ça peut vous aider dans certaines situations. Voilà maintenant le cas de Divine, tu te rends compte qu'elle était dedans, elle criait, le martyr, elle pleurait. L'enfant était là pour tenir la garde. Si c'était vraiment en termes de solidarité, on peut dire que la nuit avait peur. Le matin, va aller regarder qu'est-ce qui s'est passé. En fait, Poser des questions, questionner et tout. Donc, en parlant même de société, à nous-mêmes la faute, hein, même quand on est en route, quand exactement. une femme en train de passer, on arrache son sac, est-ce qu'on essaie de défendre? Est-ce qu'on essaie d'arrêter le bandit? Et à nos parents même, Gabelle, parce que arrêtez d'infliger la peur aux enfants dans votre façon d'éduquer.
La société actuelle, si ce n'est pas que tu vas, je sais pas, tu veux éduquer l'enfant avec la violence. C'est aller avec douceur, causer avec l'enfant, prioriser toujours le dialogue et dire que non, voilà, généralement, quand tu fais comme ça, tu vois que c'est mal. Ou bien après un acte, il y a une conséquence. Que quand toi-même tu vois, est-ce que tu es fait, tu es fier de ce qui s'est passé après. Là aussi, l'enfant essaie d'entrer dans sa conscience et dire que oui, c'est vrai que ce que j'ai fait ici, l'enfant change seul. On n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de taper dessus ou bien, je sais pas trop. Donc, la faute nous revient aussi à nos parents, l'entourage, nos amis, nos proches, etc. Parce qu'il faut se dire que nous sommes nos propres ravisseurs, des ravisseurs de nos enfants désormais. Ouais, justement, Kevin, je ne sais pas si on devrait revenir sur la faute à la justice pour ceux qui Exactement, n'ont si on pas. devrait, on devrait. Ouais, si, pour revenir sur ce que je disais, c'est que, bon, voilà, au ministère réellement de sortir du silence parce que depuis, de mon côté, je n'ai pas encore vu de communiqué vraiment officiel pour Hmm. pouvoir, c'est pas soutenir ces mamans-là, ces femmes-là, parce que c'est pas facile. C'est pas évident de rester, de supporter, même si on vient maintenant, on te fait la conclusion, tu donnes la de convaincre par le ça ne va pas changer la douleur ça va pas faire revenir l'enfant. Parce que quand tu regardes l'avenir que ces enfants-là, c'est pas comme si ce sont des prédateurs qui retrouvent peut-être l'étoile des enfants, En qui fait, essaient parce qu'il d'éliminer. faut dire que ça s'accentue au fil du temps, de jour en jour. Au moins, hein, lorsque on voit même que la justice s'implique quand même, il y a les sanctions, ça peut apaiser, mais la douleur, ça ne peut pas effacer la douleur. Mais ça fait encore plus mal pour un parent de voir comment le ravisseur de son enfant est en liberté. On ne dit absolument rien, on ne fait absolument rien. Et même lorsque la justice populaire veut s'en occuper, on trouve que non, on ne peut pas faire ça, il faut laisser. Mais finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Laisser toujours dans les ravisseurs de nos enfants rôder un peu ton enfant. Même, il y a aussi deux enfants qui sont portés disparus. Apparemment, ils sont sortis aller vider la poubelle. La fille avait 12 ans, le garçon 11 ans. Imaginez, où sont ces enfants jusqu'à présent? On ne les a pas retrouvés. Tu pars vider la poubelle, tu disparais comment? Sûrement, ils ont l'habitude d'aller vider la poubelle au même endroit. Donc, on ne peut pas dire qu'ils se sont perdus ou bien que la route, etc. Donc, quand on ne dénonce pas et quand ceux qui viennent encore tenir leurs commentaires vraiment aberrants, leurs commentaires fâcheux, vous allez venir encore irriter, c'est-à-dire enfoncer encore le couteau dans le cœur de cette maman qui pleure la perte de son enfant, de ce papa, parce que les gens ne sont pas pareils et non, il y a des exceptions. Et pour mieux élaguer cette situation assez choquante, là, vraiment, nous vous proposons un reportage qui va vous laisser vraiment cette note de tristesse. L'infanticide au Cameroun, une blessure qui saigne encore. Les visages de Divine, Amélie, Orphée et Matisse résonnent dans nos cœurs, témoins silencieux d'une tragédie qui nous interpelle sur les failles de notre humanité. Ces enfants, arrachés brutalement à la vie mais trop tôt, nous rappellent la fragilité de l'existence et la responsabilité qui est la nôtre de protéger les plus vulnérables. Amélie n'avait que 11 mois, Orphée et Matisse avaient seulement 5 ans chacun, et Divine, elle, n'avait que 11 ans. Ces meurtres se sont déroulés au Cameroun, sous le soleil brûlant des journées lourdes, ou sous les étoiles et la lune des nuits noires. On laisse croire que ces astres aussi étaient complices. Tout silencieux, tout calme, tout s'est déroulé comme un train sur les rails, où même son arrêt ne se signale pas dans un passage à niveau, si ce n'est pas à la gare. Cette gare qui a été un point de fin pour ces meurtriers de mettre réellement la clé sous le paillasson de leurs vœux accomplis. Pourtant, ces pauvres innocents n'avaient pour seule demande que l'envie de vivre et vivre pleinement. Dans cette ombre de la souffrance, la pauvreté, l'exclusion sociale et les violences conjugales semblent aussi créer comme si la vie de ces enfants n'avait pas de valeur. Les enfants victimes de ces violences sont les premiers à payer le prix fort, condamnés à une existence légère, dans un silence lourd et sombre. Des réponses humaines, comme celle du gouvernement camerounais qui tente de réagir, mais les initiatives restent fragiles, comme un baume insuffisant pour guérir les blessures de Matisse, Orphée, mais surtout Divine et Amélie. Un appel à la compassion pour ces bébés transformés en poulets de fête ou en moutons de tabaski interpelle toute la communauté pour le réveil et la prise de conscience de son rôle dans la protection de l'enfance. Les familles, les communautés, les médias,
Tous doivent se mobiliser pour dénoncer les cas de maltraitance et créer un environnement sûr pour nos enfants, comme Amélie qui méritait de grandir dans un monde où la vie est sacrée. Alors, l'infanticide reste un miroir qui reflète nos propres échecs, mais aussi notre incapacité à agir et à changer le cours des choses. Les vies de Matisse, Divine, Orphée et Amélie dépendent de notre capacité à être humain. Ouais, Kevin, c'est vraiment touchant, hein, C'est c'est poignant. vraiment, c'est- C'est-à-dire que je suis toute glacée, je sais même pas trop parler parce que quand je pense à mon fils Gabel, parce que ce soit femme, que ce soit fille, garçon, etc., il ne laisse pas de traces. Donc, quand toi qui es parent, tu restes, ce n'est même pas des trucs à imaginer parce qu'on ne Ouais, s'imagine même pas. Parce que moi, j'aimerais pas être à la place de ses parents, très honnêtement. Il faut seulement que Dieu nous vienne en aide et touche un peu ouais, les cœurs de ses enfants, de ses fidèles. Parce que tu sois pécheur ou pas, Dieu vous aime au même titre. Donc, je ne sais pas, qu'il essaie un peu de toucher, de revenir un peu aux sources. Parce que là, ça en est un peu de trop. On a même déjà la phobie de l'accouchement. ouais. C'est-à-dire que tu veux bien voir ton enfant grandir, mais puis tu te dis, Dans est-ce quelle que finalement, société, en voilà, fait, dans quelle société. Et pour ces individus, c'est pour mal de savoir s'ils se mettent vraiment à la place de ces familles-là. Si c'était ta soeur, si c'était ta mère, si c'était ta fille. Déjà même qu'ils n'ont plus aucun scrupule, hein, parce que même avec leur propre maman, femme ou enfant, il faut dire du ballon, c'est pas où va le monde. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Qu'est-ce qui ne va pas? Et à la fin du monde, il faut nous dire à télé. Parce que depuis que l'année 2026 a commencé, il y a tellement de meurtres, de décès un peu partout. c'est à la fin du monde, mais c'est la fin du monde depuis des lustres, depuis le coronavirus. Quand tu lis Ouais, Apocalypse, Gabel, je sais pas, allez lire Apocalypse, vous venez pour commenter, vous venez dire. Quand tu lis Apocalypse, c'est évident que depuis peut-être le coronavirus, c'était en quelle année là? 2019, Voilà, depuis 2019, on vit pratiquement la fin des temps. Parce que la fin des temps, ce n'est pas comme vous imaginez vraiment que le ciel va s'assombrir. ouais, Observez bien les signes qu'on décrit dans l'Apocalypse, vous allez vous en rendre compte. Des maladies bizarres, bizarres qui ils naissent sont quand un l'autre peu vie partout. finit. Il y a encore le grand frère. Ouais, le corona était arrivé. Donc après, c'était Ebola. Après, de ces On n'entend maladies. même plus Maintenant, parler. les phénomènes surnaturels, même la famine. De jour en jour, la vie La devient chère. misère, On n'arrive même plus à manger. Dans d'autres pays, des nations s'élèvent contre elles. Vous voyez l'Iran et comment on appelle ça? Bref, l'Iran et leur pays là, comment ils sont en guerre, ils sont en froid depuis là. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous ne vous demandez pas. Des frères s'entretuent. Dans Apocalypse, on dit bien, les parents vont coucher avec leurs enfants, les cousins qui vont coucher les avec leurs... scènes qui se On dit produisent la fin des finalement, temps, hein. Gabelle. La fin des temps, c'est pas que vous allez voir quelque chose de trop sérieux, mais c'est ce qu'on vit déjà là actuellement. Donc moi, je pense, c'est pourquoi j'ai dit qu'on se croira à la fin des temps. Et puis, effectivement, c'est ce Ouais, que nous sommes en train de vivre là. Les jeunes décès, un peu décès, un peu de ces phénomènes, un peu. Mais c'est quoi? Les faux pasteurs, même alors, c'est tellement déjà nombreux. des Le croyances, business les même des croyances autres, qui hein. se multiplient, etc. Vous pensez que c'est quoi? Allez lire Apocalypse parce que tous ces signes sont décrits à l'intérieur. Vous-même, vous viendrez me dire, c'est pas la fin des temps, c'est quoi d'autre? C'est assez flippant, hein. Ça, c'est flippant, ça fait tellement peur, Faut comme pas tu as avoir dit. peur. Comme Parce tu... que de toute façon, tout le monde va finir par y passer. Ouais, Ce qu'il faut faire, c'est juste essayer d'arranger sa relation avec Dieu, sachant que même si tu vas subir partir quel au bon genre moment. de mort, au moins là-bas en haut, tu seras en paix, tu seras tranquille, prier pour ses proches, sa famille. Ce n'est que c'est comment il faut vous conseiller. Parce qu'on n'est pas à l'abri du danger. Même si on va médicament, même si moi, j'accompagne mon enfant à l'école, je m'assois deux pour le bas jusqu'à ce que les cours finissent, vous n'êtes pas à l'abri. Tu vas pour rien, dans le psaume 121, on dit que Seigneur, accorde-moi ta garde jour et nuit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours ne peut que te venir de Dieu. Donc, il nous protège seulement quand on sort le matin, on va au travail, les élèves qui vont à l'école, les gens qui voyagent. C'est tout, Gabelle, parce que de nous-mêmes, vraiment, c'est que nous sommes fichus. En tout cas, Kevin, avec ce taux d'infanticide qui prend vraiment de l'ampleur avec ces sociétés malsaines, on se pose la question de savoir comment y remédier, quelles sont les solutions, quelles sont les techniques qu'on pourrait mettre sur pied pour limiter en tout cas le taux vraiment d'homicide dans notre Bon, société. je pense que premièrement, il faut des cellules d'écoute psychologique gratuites dans notre pays. C'est-à-dire qu'on ne paye pas dans les hôpitaux et de district. Parce que, étant donné que la vie ne fait qu'empirer, la vie devient difficile. Tu vois, par exemple, si tu vas aller voir un psychologue ou bien tu vas aller dans une cellule d'écoute psychologique. Il faut ça.
Je sais pas si vous voyez en Europe comment ils mettent tellement l'accent dessus. Moi, j'aime une amie à moi qui est en Europe lorsqu'elle était enceinte. S'il te plaît, il y a un psychologue qui te suit. Pourquoi? Parce que la grossesse est d'abord psychologique avant d'être physique. Ça, on doit d'abord savoir comment est-ce que tu vis ta grossesse dans la tête avant de savoir les problèmes que tu as sur ton corps, etc. Parce que tout vient de l'intérieur en fait. Donc, il faut cette écoute-là. Quand vous constatez que quelqu'un a un peu, je sais pas, les signes de violence, les actes vraiment, il faut vous poser des questions. Et de surcroît, puis encore, s'il a déjà posé cet acte, mais vous envoyez à prison. Parfois, la prison n'empire seulement, et parce qu'on dit souvent que la prison, c'est deux choses. Quand tu entres, soit tu changes, toi. Donc, ça sera même encore pire que la première fois. Moi, je parlerai de l'éducation. Pour moi, tout c'est la base. Si déjà tout petit, céder aux caprices des enfants, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est déjà tout petit, tu apprends à l'enfant qu'il peut faire du mal à son prochain, il peut frapper son ami, il ne sait pas voler, tout ça. Il faut essayer de tuer. Si l'enfant a déjà ces pensions-là tout petit, il faut essayer de tuer ça. Il faut essayer de limiter ça. Parce que c'est quand il va grandir, quand il sera à la puberté, à l'adolescence, que tu vas venir conseiller l'enfant, que tu vas venir essayer de faire la force. Non. Là, il va juste il y aura juste des répercussions dans notre société. Hein. Donc, dès la base, hein, même pour vos petits garçons, parce que quand on met même l'accent sur l'éducation, c'est pourquoi c'est toujours pour la fille. Quand on parle même des cas des autres, vous demandez que pourquoi, comment est-ce qu'elle était habillée, qu'est-ce qu'elle faisait. Ou pour le garçon, apprenez au garçon à s'abstenir. Des gens qui disaient carrément que sur elle a séduit une petite fille. Elle n'a même pas la poitrine. Elle n'a même pas la poitrine. avec quoi? Elle va séduire avec quoi? Des commentaires tellement déplacés. Donc, apprenez également aux hommes à s'abstenir, à accepter, c'est pas, à se contrôler en tout cas, parce que voilà, si vous voulez toujours justifier les désirs passionnels de l'homme, que non, il en a envie, c'est pas bon. Donc, dès le bas âge, il faut essayer déjà de contrôler. Gabelle, tu parles d'éducation, il faut dire quand on parle d'éducation, la sensibilisation dans des hommes sur le rôle du soutien émotionnel, c'est très important. Si quelqu'un n'est pas stable émotionnellement, c'est évident qu'il peut faire n'importe quoi. Il peut se retrouver en train de commettre un acte qu'il regrettera toute sa vie. Apprenez donc à vos enfants d'être, je sais pas, d'avoir des émotions. Tu sais que si je fais telle chose à mon prochain, j'ai insulté mon prochain, ça doit me travailler que non, ça mis mal à l'aise mon prochain, etc. Il va grandir avec, il saura déjà que non, si je veux violer ce n'est pas bien. Si je veux insulter, je veux. Donc, il faut ça. Laissez un peu que quand l'enfant, vous utilisez toujours le fouet parce que l'enfant, la meilleure éducation de nos jours, ce n'est pas le fouet, ce n'est pas la violence, on ne va pas se mentir. Donc, essayez aussi de recadrer, de voir ce côté-là et surtout dialoguer bien. Dialoguer beaucoup avec vos enfants. Parce que parfois, l'enfant peut subir quelque chose à l'école, c'est l'esprit qui aime faire bien les toucher aux enfants, etc. Mais comme il a peur, vous ne dialoguez pas, il va rester, l'enfant va rester là tous les jours, elle a un comme ça, elle ne peut pas parler parce que vous ne dialoguez pas. Donc, il y a aussi ça. Parce que parfois, ça se trouve dans nos familles, hein, il y a des enfants qui se font violer par nos oncles, frères, cousins et tout, mais n'ont pas la possibilité de parler parce qu'ils ont peur d'être jugés. Quand tu vas aller voir maman pour expliquer la situation, on va dire que tu mens, pourquoi, l'enfant préfère se fermer. Et parfois, on menace, donc ce qui fait que c'est compliqué. Et quand les faits sont déjà là, quand sont les enfants, je peux dire qu'on ne dit pas la violence, on essaie de parler, causer, mais quand vous êtes déjà un grand battu, c'est pas adulte plein et que vous commettez de telles fautes, moi je suis pour la justice populaire. Moi je crois que s'il y a une la justice populaire, qu'on appliquait ça dans notre pays, c'est que ça devait limiter tellement de dégâts. Parce que si on t'attrape, on dit que tu as violé X ou Y, on te viole également, on te frappe, on te tue, après on te brûle, éliminé de la terre, on n'a pas plus de parler de toi. Dans tous les cas, moi, je n'ai pas de position à prendre de ce côté parce que je suis qu'un être humain, je ne sais pas si je dois juger ou pas, mais c'est vrai que ça mérite vraiment la sanction. Dieu l'a pardonné. Dans l'Ancien Testament, c'est déjà œil pour œil, dent pour dent, mais Dieu est venu, il n'est pas venu abolir la loi, mais apporter quelques modifications. C'est-à-dire, il a dit que si ton coach te gifle ici dans la bonne. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que ce qu'on va t'être. Non, ne critiquez pas aussi mal. C'est que quelquefois, lorsqu'on te fait vraiment quelque chose, parce que l'amour, ce n'est pas l'esclavage, non. Quand on te fait vraiment quelque chose, lui-même, il te donne la possibilité aussi parfois d'agir et dire que non, ici, vraiment, tu as beaucoup supporté, pandé, etc., c'est arrivé. Et surtout que lorsqu'on atteint vraiment quelque chose qui, il ne sait pas qui a franchi ton âme, gars, là, c'est trop grave. Nous sommes ensemble et le Cameroun tout entier pleure. Ces enfants partis trop tôt, de manière tragique. Chris M. nous en. C'est Chan.
Si seulement tu savais comment et ce que tu m'as fait. Oh dis-moi où t'es parti, oh Yamolé. Quand tu as fait ça, est-ce que tu as pensé à moi et tout le passé? Oh qui va donc effacer, oh Yamolé. Oh je pleure, mais je pleure. Tu es parti, oh, donc je pleure, car tu m'as laissé. Oh je pleure, mais je pleure. Tu es parti, oh, donc je pleure, car tu m'as laissé. Qui t'a même chassé? Pardon, dis-moi, je m'en souviens. Prends ton bide, moi je n'en veux pas. Où qui va combler? Moi je ne sais pas. Donc on était ensemble, mais tu m'as caché d'aller. Tu m'as fait ça. Oh je pleure, mais je pleure. Tu es parti, oh, donc je pleure, car tu m'as laissé. Je pleure pour ces enfants partis injustement, et je réclame ce que leur âme repose en paix. Exactement. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que l'infantilité n'est pas donc une fatalité, mais c'est un cri de secours que la société n'a pas entendu. Ceci dit, si vous entendez un enfant pleurer, je ne sais pas, de façon anormale, il faut secourir. Si vous voyez une maman, je ne sais pas, triste, si vous voyez du moins quelqu'un avec des comportements vraiment pas du tout normaux, etc., interpellez la personne, essayez de comprendre, de dialoguer. Mais qu'est-ce qui est à l'origine? Pourquoi est-ce que... Mais ne jugez pas. Comme le Camerounais est fort, comme l'être humain est fort, lorsqu'il s'agit de juger, on va te dire que toi tu as un sérieux problème, oh toi c'est comme ça, oh vraiment toi tu fais ci, à toi à travers, oh pourquoi tu rentres à Non. Prenez la peine d'essayer de comprendre et de vous mettre à la place des autres afin donc de secourir ceux qui sont dans le besoin. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. Prenez soin également des tout petits parce que finalement, voilà, nos héritages comme ça. Voilà, donc on espère que vous avez aimé l'émission, que ça a permis un peu de vous sensibiliser. On se retrouve donc demain avec des sujets encore plus pertinents. Moi je pleure.